On a servi simplement en matelas quelque chose comme une 50aine d'unités dans tout le pays. Chaque euro, chaque dollar, chaque shekel qui arrive va directement aux soldats. 1800 repas par jour depuis le départ, c'est beaucoup. Des repas chauds, des repas équilibrés pour que les chauffeurs les amènent aussitôt sur le front. Et à présent, comme annoncé précédemment, on retrouve l'équipe de Meir Panim Keren Or Kesaria. Ils sont très dynamiques. Ils se démènent depuis le début de la guerre, pour apporter du bien-être aux soldats et aux familles des déplacés. Voilà, donc on est ravis de les accueillir. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, on a Jocelyne Drahi Facio, qui est apparemment une bénévole assez récente dans l'association. On a Robert Guénassia qui, lui, est en contact avec les militaires pour essayer de leur apporter le maximum de choses possibles. Et puis, bien sûr, Nathan Vatine qui a créé il y a 20 ans Keren Or Kesaria pour venir en aide aux familles nécessiteuses de la région. Alors, est-ce que vous pouvez, en deux mots, résumer, Nathan, l'activité que vous avez menée depuis le début de la guerre? Oui, déjà dès le deuxième jour de la guerre, nous avions les structures nécessaires, puisque nous avons un grand centre en collaboration étroite avec l'association Meir Panim. On est à 50% dans ce centre qui est à Or Akiva et qui s'occupe, comme vous avez dit, des familles, environ de 2000 familles à peu près nécessiteuses, de toute la région du sud jusqu'au sud de Haïfa. Donc on avait déjà les cuisines, on avait déjà toute la structure qui nous permettait de confectionner les repas nécessaires pour toutes les demandes énormes qu'on a reçues dès le départ des soldats qui pensaient ne pas rester aussi longtemps dans la nature et qui mangeaient que des portions, comment on appelle ça, les manotes craves. Voilà. Manotes craves, oui, voilà. Ça je connais en hébreu, mais en français je connais pas. C'est des repas de combat, en gros c'est des boîtes de conserve, quoi. Voilà, donc on avait beaucoup de rations de combat. Rations de combat. Rations de combat. On avait beaucoup de demandes à ce niveau-là. Ça c'est important, Nathan, de le préciser parce que les gens comprennent pas. Ils se disent mais comment c'est l'armée, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas à manger, etc. Ils ont à manger, mais il faut comprendre que les soldats sont nourris en général dans les bases. Donc là-bas, tout est organisé pour les servir, mais dans la condition présente, ils sont, comme tu l'as dit, Nathan, dans des terrains vagues. Ils sont vraiment. Ils sont dans des zones qui étaient pas d'abord qui sont cachés, on en a vu beaucoup, c'est difficile d'arriver jusqu'à eux, et puis ils dormaient par terre, et ils avaient même pas de tente, et puis on a eu quand même des pluies, et ils ont pris toute la pluie sur eux, et puis il faut pas oublier également qu'il y a une mobilisation record, puisqu'il y a eu plus de 30% de plus de réservistes qui sont venus que prévu, donc l'infrastructure au départ n'était pas là, donc il a fallu parer à ça, et que ça soit au niveau d'un côté de l'alimentation, elle pourra en parler Jocelyne, et puis également de tout l'équipement supplémentaire, parce qu'ils ont été pris de court, et pendant près d'un mois, ils sont pas rentrés chez eux. Donc il a fallu les aider et venir leur porter aide. Voilà, et puis rapidement, on a vu également qu'il y a eu toutes les familles qui sont venues déplacer du sud et puis également du nord, qui sont venues dans la région de Césarée, Or Akiva, Binyamina, Dor, etc., Beth-Oren, et ils nous ont demandé des repas. Ils sont venus également sans rien, surtout ceux qui sont venus du sud, dans des situations assez dramatiques. Donc on a dû s'en occuper également. On a eu une volontaire qui habite à Césarée, et sa belle-sœur vient de Netivot, et elle était également, elle centralisait à Netivot déjà beaucoup de problèmes. Et elle, c'est elle qui centralise le problème de tous les déplacés dans notre région, en donnant tous les matins la liste des personnes à qui il faut donner à manger, etc. Alors, Jocelyne Drahi Facio, alors vous avez rejoint l'association au début de la guerre, parce que vous aviez envie, j'imagine, de faire quelque chose. Oui, effectivement, dès le début de la guerre, passé le temps de sidération et d'effondrement face à cette catastrophe qui est arrivée, j'ai de suite cherché, avec mon mari d'ailleurs, à m'engager, tel que je l'avais fait il y a 50 ans après la guerre de Kippour. Voilà. Et là, par
Robert, j'ai de suite eu les coordonnées de Meir Panim, Kerenor Kessaria, et on y a été immédiatement. Alors, vous vous occupez des repas, je crois. Oui, oui. Alors, dès notre arrivée, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a de suite une connexion immédiate entre les gens. Chacun est là dans un désir d'apporter, de don de soi, et on s'inscrit immédiatement dans la file et dans les groupes pour la confection des repas. De la cuisine jusqu'à la mise en boîte pour les soldats, afin que des repas chauds, des repas équilibrés soient constitués pour que les chauffeurs les amènent aussitôt sur le front. Alors, c'est très bien huilé comme organisation. Alors, quand on parle de repas, il faut se rendre compte, Nathan, que c'est beaucoup de repas. C'est beaucoup plus que ce que vous faisiez auparavant. Oui, en général, on faisait 400 à 500 repas par jour. Et là, on arrive à une moyenne, Jocelyne, elle dit plus, mais moi, j'ai une moyenne d'environ 2800. 1800 repas par jour depuis le départ, c'est beaucoup. Et voilà. Donc, ça correspond à plusieurs dizaines de milliers. Donc, comment vous faites pour les acheminer sur le front, aux bonnes personnes, aux soldats? J'imagine qu'il y a une organisation logistique bien huilée, Jocelyne. Oui. D'abord, dès que nous arrivons, les cuisines sont déjà en route, les tables sont déjà posées et on attaque immédiatement les denrées qui sont là. C'est-à-dire, ça va passer d'éplucher, là, par exemple, ce matin, on a nettoyé des choux-fleurs, on a fait des sacs d'aubergines, on a nettoyé des poivrons. Pendant ce temps, les cuissons étaient en route et lorsque tout ça est prêt, ça vient à nouveau sur les tables et tout s'enchaîne de façon à ce qu'il y ait le légume, les protéines, les sucres lents. Je veux dire que tout est fait de façon équilibrée et surtout dans une bonne ambiance et dans un désir d'arriver le plus vite possible à la confection de ces repas pour que les chauffeurs puissent acheminer les cartons et qu'ils arrivent chauds au front. Alors, combien de bénévoles vous êtes en tout? Environ 400, je dirais. Et ça tourne les matins, quelquefois la reprise les après-midi en fonction des besoins, et puis ça toute la semaine jusqu'au jeudi, avec reprise Motsé Shabbat la plupart du temps. Voilà, pour que dès le dimanche matin, on se remette en route aussitôt. Dans la bonne ambiance, il faut le dire. Alors, Robert Guénassia, vous aussi, vous êtes témoin de toute cette activité, on va dire. Alors d'ailleurs, on va en profiter pour donner l'adresse. Un témoin actif. Témoin actif, bien sûr. Donc, c'est l'adresse où tout se passe, le fameux Hamal, comme on dit aujourd'hui. C'est Meir Panim, 17 rue Balfour à Or-Akiva. C'est là-bas que tout se passe. Alors vous, Robert, vous êtes en contact avec les militaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites? Parce qu'on sait que c'est très compliqué d'acheminer des denrées, d'acheminer du matériel, et puis surtout, on ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi. On est obligé d'être quand même cadré. Absolument. D'abord, je dois juste revenir sur un petit point, sur la logistique, un point que vous avez évoqué tout à l'heure. Je dois dire que Nathan a convié notre logistique à notre David, qui est un lieutenant-colonel de l'armée, et je peux vous assurer que les repas partent à l'heure et que les chauffeurs partent à l'heure. On a une discipline militaire chez nous et tout roule comme tout est bien huilé. Oui, il a quoi comme background, Nathan, David Partouche? Qu'est-ce qu'il a fait à l'armée? Lieutenant-colonel, il était responsable de toute la sécurité de toutes les bases aériennes du pays. Et donc, il est très précis dans tout ce qu'il fait. Et avec une vingtaine ou 25 à peu près volontaires qui ont une voiture ou qui ont un tender ou qui ont un camion, il faut gérer tout ça parce que chacun a 2 à 3 missions au minimum à chaque fois qu'ils prennent la route. Et tous les jours, les repas sont livrés. Bon, alors je comprends que vous aussi, vous êtes à l'armée un petit peu, quoi, en ce moment. En ce moment, on est tous un petit peu à l'armée. Départ demain, par exemple, pour vous donner une idée. Je sais que demain, je dois livrer le Nord. J'ai déjà pris contact avec le Rassar et les officiers qui sont responsables pour me permettre de rentrer dans les zones militaires interdites. Donc, tout est déjà prêt. Je sais que je dois partir à 9h30 pour être à telle heure sur place
et avec un petit quart d'heure de battement, mais pas plus. Donc je sais que je serai le premier à partir demain avec j'ai 150 plats pour une base et 50 plats pour une deuxième base. Alors, voilà, vous apportez aussi, j'imagine, de l'équipement, ça veut dire des alors, dessous. j'en amène également de l'équipement. On a des demandes. Alors, aujourd'hui, je vous avoue que on commence à être connu. J'ai beaucoup d'appels à titre personnel parce que je me suis fait connaître au fur et à mesure de cette malheureuse guerre. Je me suis fait connaître de Gdoud, notamment de Sayeret Golani, Douvdevan et autres soldats vraiment d'élite de notre armée. Et ce qui nous permet, en ne passant pas par des logistiques de l'armée, d'acheter. Par exemple, j'ai été la semaine dernière dans une base Douvdevan où on a apporté à manger. Ils m'ont demandé 5 gants tactiques. Voilà, ils avaient besoin que de ça parce qu'ils les ont perdus au cours d'un combat ou un truc comme ça. Je leur ai emmené 5 gants. Comme ça, on n'a pas acheté 50 gants, on achète 5 gants. Il y a une unité de Sayeret que nous avons livrée avec Nathan d'ailleurs dans l'extrême nord du Golan. On savait exactement, ils avaient besoin de pouch pour M16, de pouch pour produits médicaux, etc. Ils nous ont demandé 20 de cette sorte, 10 de cette sorte. On leur a emmené. Il y avait également des 2 ou 3 thermonites, sont ces habits militaires chauds, là, vous savez, comme des overalls. Comme des overalls, ils nous ont demandé 2, 3. Ils nous demandent exactement ce dont ils ont besoin. On a reçu une demande aussi d'une trentaine de shlukerim, ce sont des gourdes là qu'on met dans le dos et pour permettre aux soldats d'avoir 3 litres d'eau derrière eux. Ils ont demandé 30, ils n'avaient pas besoin de plus et là c'est un des amis de la Sayeret qui est venu, qui est en permission et qui est venu les chercher. Donc voilà comment ça s'organise, on nous appelle. J'étais en retard tout à l'heure, on m'avait dit que j'étais en retard, parce que je viens de recevoir une demande déjà chiffrée d'une unité de parachutistes qui est dans le nord et qui ont besoin c'est un truc bête, mais d'uniformes un peu spéciaux. Donc j'ai reçu toute la demande. Tout à l'heure, je vais avoir une réunion avec Nathan et on va décider de ce qu'on va pouvoir faire. Ouais, c'est-à-dire que les gens vous envoient des dons, j'imagine, et vous, en fonction des demandes du terrain, vous gérez très bien l'argent. Vous n'achetez pas de doublons, ça c'est important de le dire. Vous faites très attention. Chaque shekel est vraiment dépensé, j'imais, à bon escient. Alors il y a beaucoup. On m'a parlé aussi de. Non seulement, excusez-moi, parce que là, vous avez mis le doigt sur quelque chose que je voulais préciser, et je le précise dans ma face Facebook parce que je fais beaucoup de vidéos pour avoir des dons, mais dans notre organisation, et Nathan est très, très pointu là-dessus, chaque euro, chaque dollar, chaque shekel qui arrive va directement, d'une façon ou d'une autre, en don. C'est-à-dire que même les volontaires assurent leurs propres frais. Voilà, oui. On n'a pas de frais d'organisation. On n'a pas de loyer, on n'a pas de salaire. Et chaque shekel qui arrive va directement en don. C'est très important. Aux soldats. Bon, alors, et on n'accepte jamais avant qu'il y ait au moins 2 ou 3 devis et qu'on prend le meilleur devis. Et en général, on arrive à avoir au prix coûtant et souvent on a des dons également. Bien sûr. Donc, voilà, vous avez fait plein de choses, tous autant que vous êtes vraiment avec vos 400 bénévoles. Je crois que vous avez acheté des tentes récemment. Vous avez vraiment tenu à ce que les soldats se sentent bien. Vous avez même installé des douches. C'est vrai, Nathan ? Oui, c'est-à-dire qu'on a amené hier encore. Dans deux bases très importantes de l'armée, des tentes de 12 mètres sur 4, dans lesquelles on installe des douches où les soldats qui sortent du front, c'est pour le sud, sortent du front, peuvent un petit peu se reposer, se changer. On leur a fait des pièces agréables, mais ça, bien sûr, c'est en accord total avec l'armée. Mais on a fait d'autres choses. On a fait, par exemple, on vient de terminer environ de distribuer 7000 matelas. Vous imaginez ce que ça correspond? 7000 matelas pour tous les soldats qui dormaient par terre. Ça veut dire qu'on a servi simplement en matelas quelque chose comme une 50aine d'unités dans tout le pays. C'est-à-dire qu'on est, jusqu'à maintenant, je pense on est arrivé environ à 150 unités de l'armée avec lesquelles on est c'est impressionnant. en rapport. Vraiment impressionnant.
C'est très important. Ouais, vous avez même Et là, à installé partir de la semaine- des machines à laver, des panneaux solaires pour. Non, ça c'est un ami. Mais- Ça c'est un ami pour les machines Mais à vous- laver. Ça c'est. Il a fait un très bon coup de pub et c'était très bien. Et en plus de ça, c'est très. Ça sert parce que ces machines sont juste à côté des tentes qu'on a mises. Et je vous enverrai des photos d'ailleurs pour ça. C'est assez impressionnant. Mais une chose aussi qui est très bien, je pense, hein, c'est que on s'est rendu compte également le problème qu'il y avait à Ashkelon. Là, on a un ami qui s'appelle Chaim Elbaz qui habite à Ashkelon et on a été alerté du fait qu'il y a beaucoup d'habitants d'Ashkelon qui sont beaucoup moins organisés que dans les villes comme Sderot qui malheureusement ont l'habitude depuis beaucoup d'années d'être bombardés. Eux, ils ont pas cette habitude. Donc, il y a beaucoup d'appartements qui n'ont pas de mamad, qui n'ont pas de chambre forte, et dont les abris publics sont trop éloignés de leur maison. Donc, quand il y a trop de bombardements, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller habiter dans les abris publics. Donc, on a fait le tour des abris publics et vous voyez des trentaines, quarantaines de personnes, femmes, enfants, vieillards, bébés, qui sont dans ces abris. Et on leur a donné à manger, on leur a apporté à manger, on leur a apporté des habits, on leur a apporté des matelas, on leur a apporté tout pour qu'ils puissent vivre malgré tout dans des conditions un petit peu normales, si on peut dire. Bon, alors, en tout cas, franchement, vous forcez l'admiration, vous, comme tout le peuple d'Israël, mais vraiment, c'est absolument exceptionnel. Ça réchauffe le cœur de voir que, eh bien, voilà, les conditions déjà de nos combattants sont bien meilleures grâce à vous, grâce aux initiatives civiles que celles pendant lesquelles ils se sont battus. Je pense à Tsuketan, où là, c'était vraiment c'était pas du tout les mêmes conditions, même si c'est très difficile, les combats sont très durs, mais c'est vrai que de savoir que tout le peuple est derrière eux, c'est magnifique. Et tout ce que vous faites aussi pour toutes ces familles déplacées, ces familles du Sud, franchement, bravo. On était ravis de vous donner la parole à tous les trois. Et bien, vous revenez nous voir quand vous voulez. Et puis, j'espère Cathy, que... je voudrais juste rajouter une petite Merci. chose pour vous dire que au niveau de notre motivation, du fait qu'on persévère et qu'on passe vraiment beaucoup de temps par jour, je pense que, et Robert pourra le dire, quand on voit un peu le feedback qu'on a, les réactions qu'on a des soldats, quand on leur apporte, c'est pas du tout merci, on en a plein, pas du tout. On est reçu, c'est un accueil absolument fabuleux. On s'embrasse tous et ils sentent que le peuple est derrière eux. Et ça, c'est très très important et que le peuple est uni derrière eux. Et ça n'a pas de prix et c'est vraiment le gage de la victoire. Absolument. Bon, ben, C'est très important. Cette unité, on la sent là, de toutes les journées de cuisine. Je peux vous dire que de la petite fille de 8 ans jusqu'à la personne âgée de 95 ans, il y a une osmose, il y a une unité, il y a un désir, une volonté au-delà de tout clivage politique ou engagement religieux. Je peux vous dire que nous faisons corps, nous faisons union, et cette connexion entre les uns et les autres permet d'optimiser et de traverser le pays jusqu'aux frontières pour le soutien de nos soldats. Voilà, alors en tout cas, merci à tous. Évidemment, ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de soutenir l'action de Meir Panim Keren Or Kesaria, vous pouvez bien sûr envoyer vos dons directement, si vous êtes en France, et bien à l'association Meir Panim. Sinon, on vous mettra les coordonnées pour entrer en contact avec l'association. Voilà, merci beaucoup à tous. Et puis, bravo. Juste, il faut préciser que c'est pour Or Akiva. Quand vous bien donnez sûr. à Meir Panim, précisez que c'est pour Or Akiva et nous envoyer une copie peut-être du virement. Voilà, Merci beaucoup. À bientôt, avec grand plaisir. Merci. À bientôt et bravo. À bientôt. Au revoir.